Hello, hello, bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marion Massacrier, ostéopathe de formation. J'accompagne aujourd'hui les femmes en souffrance gynécologique à prendre soin de leur santé féminine pour vivre mieux dans leur corps avec moins de douleurs, moins de troubles gynécologiques. Donc abonne-toi si tu ne veux rien rater de mes actualités et de tout ce partage de connaissances que je fais sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je te parle de la santé féminine en général. J'ai beaucoup parlé des troubles gynécologiques, des maladies gynécologiques comme l'endométriose, le SOPK, la fertilité, etc. Mais je trouve qu'on ne prend pas encore assez en compte la santé féminine dans sa globalité, dans son ensemble. La santé de la femme ne se résume pas à son système gynécologique, ok? Donc dans la santé féminine, on va retrouver la santé reproductive, la santé sexuelle, la santé mammaire, la santé gynécologique, la santé mentale, la santé endocrinienne et aussi la santé urinaire. Donc je te propose dans cette vidéo de parler de ces différentes choses et puis bien évidemment il y aura des vidéos plus poussées sur chacun des sujets dans les semaines à venir. Alors la santé reproductive de la femme, ça inclut le cycle menstruel, puisque si le cycle dysfonctionne en termes de fertilité et de reproduction, c'est compliqué. Ça prend en compte tout ce cycle de l'ovulation, de fécondation, conception, fertilité. Dans la santé reproductive de la femme, on retrouve aussi tout le côté grossesse, accouchement aussi. On va retrouver aussi tout ce qui est contraception hormonale qui bloque la reproduction, la reproductivité. Et on parle de cycle menstruel, mais on parle aussi de la ménopause dans la santé reproductive. En ce qui concerne la santé sexuelle, donc là, on va parler beaucoup d'anatomie déjà, pour commencer, d'anatomie de l'appareil génital féminin. On va parler des troubles de la sexualité, que ce soit la libido, les douleurs au rapport sexuel, les difficultés aussi à avoir un orgasme, le vaginisme. On va parler aussi bien évidemment du papillomavirus, de tout ce qui est infection sexuellement transmissible. Et dans cette santé sexuelle, le point le plus important va être la prévention qu'on va faire auprès des jeunes filles sur la sexualité, sur quelles sont les conséquences qu'il peut y avoir, autant en termes de problèmes physiques, de maladies ou de fertilité. La santé mammaire, quant à elle, c'est apprendre la physiologie, le fonctionnement du sein et donc aussi du cancer du sein qui touche quand même beaucoup de femmes aujourd'hui. Il va y avoir une grosse importance bien évidemment sur le dépistage et dans la santé mammaire, on va parler et aborder tous les traitements et les accompagnements qui existent aujourd'hui en cas de cancer du sein. La santé gynécologique, quant à elle, va regrouper plutôt tout ce qui est maladie gynéco. Donc c'est ici qu'on va retrouver l'endométriose, le SOPK, les fibromes utérins, puis aussi les cancers, que ce soit les cancers de l'endomètre, cancer de l'ovaire, cancer du col de l'utérus aussi. En ce qui concerne la santé endocrinienne, donc la santé hormonale de la femme, ici, on va parler beaucoup de la thyroïde, de tous les troubles qu'il peut y avoir en lien avec la thyroïde. On va parler aussi de tout ce qui est troubles en lien avec l'insuline, donc le diabète, qu'on peut retrouver notamment dans les grossesses, le diabète gestationnel. Et puis dans la santé endocrinienne, le SOPK a aussi toute sa place. La santé urinaire, quant à elle, va regrouper tout ce qui est cystite, infection urinaire, et on peut remonter aussi aux infections des reins, donc pyélonéphrite, colique néphrétique, ça fait partie intégrante de la santé féminine. Et je garde un peu le meilleur pour la fin, je parle de santé mentale.
La santé mentale est pour moi le domaine prioritaire de la santé féminine, dans le sens où bah, si t'es pas bien dans ta tête, tu peux pas être bien dans ton corps. Donc là, on va aborder les sujets essentiellement de charge mentale, de stress quotidien. Et dans la santé mentale, moi, j'inclus aussi tout le vécu émotionnel des femmes. S'il y a eu des événements marquants, des traumas, en fait, hein, que ce soit gynécologique, que ce soit sexuel, que ce soit n'importe quel trauma, en fait, qui aurait pu impacter la vie d'une femme à un moment donné. Donc voilà, tu sais maintenant tout ce qu'englobe la santé féminine, donc tout ce qui est censé être pris en compte hein, quand on commence à prendre soin de soi. Si tu veux le faire vraiment bah, en profondeur et si tu veux toucher à tous les domaines, bah tu sais que voilà, il va falloir regarder un peu comment tu te sens sur le plan sexuel, sur le plan de la reproduction, au niveau mammaire, au niveau urinaire, mental, endocrinien, etc. Donc ce qui est cool ici, c'est que moi je suis en train de préparer un quiz, un QCM à remplir en ligne qui sera disponible courant octobre et qui va te permettre clairement de savoir où tu en es aujourd'hui dans ta santé féminine, de savoir aussi ben, qu'est-ce que tu veux vraiment pour toi, qu'est-ce que tu veux vivre en termes de santé féminine. Et puis, c'est un quiz qui va te permettre aussi de découvrir mon domaine de compétences, donc les liens entre le problème gynéco que tu vis aujourd'hui et ton vécu émotionnel ancien. Voilà. Donc écoute, pour me suivre et pour rester à l'affût pour savoir quand est-ce que sort ce quiz, je t'invite à me suivre sur les réseaux Facebook et Instagram. C'est là qu'il y a le plus d'informations sur les nouveautés. Et puis en attendant la sortie de ce quiz, je te souhaite une belle découverte de tout mon univers via cette chaîne YouTube. À bientôt!